À l'ère nouvelle du numérique, l'initiation à l'outil informatique ne se limite plus à ce qui se fait dans le système éducatif structuré, qui s'étend du préscolaire à l'université et qui englobe des programmes spécialisés de formation technique et professionnelle. La vulgarisation de l'outil informatique prend aussi le chemin de l'éducation non formelle, recouvrant les programmes et processus planifiés et structurés d'éducation individuelle et sociale visant à améliorer un ensemble d'attitudes, de compétences en dehors du cursus éducatif officiel. Dans ce modèle, on retrouve l'opération MINJEF 2035, lancée depuis le 13 mars 2015 par le Centre d'excellence technologique Paul Biya, pour faire simple, l'IAI Cameroun. C'est un programme de formation aux technologies de l'information et de la communication d'1 million de jeunes, enfants et femmes, pour l'émergence à l'horizon 2035. Cette opération est placée sous le haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun. Selon son promoteur, l'objectif est de parvenir à l'accroissement des compétences pratiques en TIC des enfants, des jeunes et des femmes pour contribuer à leur autonomisation et responsabilisation afin de permettre de réaliser les projets personnels ou professionnels et participer ainsi au développement du Cameroun. C'est le sens à donner à l'activité de formation organisée dans ce village, de l'arrondissement de Zoïtélé, département du Djaïlogo, région du Sud. On a déjà voulu le faire, moi-même je n'ai jamais eu à toucher à l'ordinateur. Et quand je suis arrivé ici en retraite, j'ai pensé que s'il fallait que moi je touche à l'ordinateur, je dois aussi faire profiter à la population de chez moi. C'est pour ça qu'on a mûri cette idée-là depuis bientôt 5 ans. Ça n'a pas pris quoi, mais je suis tout à fait ému de me retrouver face à cette situation-là. Quand ça se réalise là, je ne sais pas si je suis encore à moi. Je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin. Je pense que je solliciterai que les élites et mes amis, mes frères m'accompagnent pour que renouveler ça presque chaque année. Aux jeunes et adultes de ce village, on a dispensé des enseignements portant sur le traitement de textes, l'utilisation des réseaux sociaux comme véhicule d'information, l'initiation à l'entrepreneuriat. Durant les 2 semaines, j'ai appris à écrire des textes, les saisir, les traiter, les enregistrer, pouvoir les envoyer même et faire des factures. Beaucoup de choses on a aussi appris. Ça nous permet aussi de ne pas trop dépenser au niveau des achats, des ventes des aliments. Parce que grâce aux ordinateurs, nous pouvons faire une offre en ligne sur nos aliments que nous voulons vendre et nous n'avons pas de problème pour le déplacement. Les acheteurs peuvent venir nous retrouver sur place et ça nous aide vraiment. À faire la police, saisir le texte, mettre la police, faire la mise en page et aussi Excel. J'ai appris à faire les calculs avec Excel et à faire aussi la saisie avec Excel. Donc j'ai appris un peu à améliorer mon niveau que j'avais déjà parce qu'au départ je savais déjà saisir avec Word. Donc cette fois-ci j'ai amélioré Excel aussi, que j'ai trouvé aussi très intéressant parce que ça facilite de faire les calculs. Et ça te donne le résultat sans que tu prennes la peine de calculer d'abord toi-même. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'est mon village, mais je suis venue en congé. Et quand je suis normalement à Yaoundé, je travaille à Yaoundé, à Messamounou, paroisse de Messamounou. Mais comme je suis venue en congé, j'ai trouvé qu'on organisait cette formation. Et j'ai dit, je vais profiter des bonnes choses du village que je vois souvent faire ailleurs. Et c'est comme ça que je suis venue. Et je n'ai pas perdu mon temps et j'ai trouvé que j'ai profité de beaucoup de choses. L'activité s'est dépouillée de ses appendices de surface pour laisser transparaître un projet exemplaire en matière de promotion du genre et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes.
Ça m'a fait du plaisir parce que voir dans notre village, on n'aurait jamais pensé que dans un village comme ça, que nos enfants puissent être formés en informatique. Vraiment, ça nous fait du bien. Et puis, nous demandons que le gouvernement fasse un peu plus pour que ça se passe régulièrement. Mes 2 enfants ont été les deux lauréats de cette promotion. C'est presque un couronnement, hein. Vraiment, je suis fier de voir que cette activité qui était imaginée un peu excentrique devienne vraiment une sorte de stimulant pour le développement de ce village. Parce que l'engouement que j'ai vu, l'intergénérationnalité qui vit au travers de cette activité est quelque chose de magnifique. Et ce que je peux dire, c'est une activité bienvenue et je remercie le représentant résident d'avoir créé ce point focal de l'IAI. Pour nous, c'est du pain béni, quoi. Vraiment, je crois que le fait qu'on ait travaillé dans un presbytère nous a apporté bonheur. De toute façon, on voit bien qu'on est au village. C'est pas une utopie, c'est un village. Et vous voyez la fierté dans les yeux des uns et des autres. Ils sont bien contents d'avoir découvert l'informatique. Mon souhait est que ça n'arrête pas et qu'on puisse continuer dans la même direction. Au-delà des parchemins, aux apprenants, il faut voir un engagement, le développement de l'esprit professionnel et d'innovation en milieu rural, l'émancipation des couches sociales vulnérables. Nous sommes venus ici à Bamina pour encourager l'association Sangoula pour sa volonté de moderniser ces populations qui évoluent en zone rurale. Et vous savez très bien que Mme Chantal Biya insiste beaucoup pour que nous puissions penser aussi aux jeunes et femmes des zones rurales et aux jeunes et femmes des couches dites défavorisées. Donc vous voyez bien que nous avons formé cette centaine de jeunes et femmes dans un village. Et cela signifie que à partir d'aujourd'hui, ils ne seront pas coupés du monde. Ils pourront donc d'ores et déjà être au courant de tout ce qui se fait, de toute l'actualité, parce qu'ils seront en contact avec beaucoup d'autres partenaires dans le monde. Ils pourront désormais étudier à distance, chercher des partenaires à distance et même écouler leurs produits grâce au numérique, leurs produits agricoles. Je pense que c'est une très très bonne idée pour cette association d'avoir voulu moderniser ce village-là qui est un village historique. Je dois dire que l'un de mes encadreurs, M. Emmanuel Rémy Bokono, qui a été mon principal au collège, était issu de ce village. Et je voudrais vraiment leur dire toute la satisfaction que notre marraine nationale, Mme Chantal Biya, a pour l'initiative qu'ils ont eu à prendre de former les enfants de ce village. L'informatique de demain, c'est aussi l'outil qui doit moderniser les pratiques de l'agriculture, offrir la capacité d'entreprendre aux jeunes et aux femmes en milieu rural.